Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 10 novembre et on commence tout d'abord avec le match hier soir, le déplacement du Paris Saint-Germain du côté de l'Olympique Lyonnais et bonne soirée surtout sur le résultat, même si ça a été compliqué, même si ça a été très long à se dessiner cette victoire 3-2 des Parisiens, Zaïre-Emery, Kvaratskhelia et Neves, buteur à la 95e minute du match, avait 2 partout avant et du coup grâce à cette victoire c'est des points précieux, on sait que le PSG n'est pas non plus au mieux en Ligue 1, on sait qu'ils sont leaders mais on sait que Paris, il y a des années précédentes où il y avait déjà 6, 7, 8 points d'avance après 12 matchs de Ligue 1. Là, on sait que c'est très serré parce que Marseille était quand même leader avant le match. Bon, Paris retrouve sa place de leader. Donc, belle victoire bien sûr des Parisiens. Le PSG, de nouveau leader bien sûr de cette Ligue 1. Donc, Marseille et Lens, parce que les deux équipes ont 25 points. Et le PSG, du coup, avec cette victoire, repasse à 27. S'il y aurait match nul, Paris, ça aurait été à 25. Puis Paris, avec une moins bonne différence de but que Marseille, aurait été deuxième. Mais Paris est bien promis bien sûr de ce championnat français. Donc bonne soirée bien sûr hier. Et surtout on va parler de ce João Neves, un sauveur nommé João Neves. Il fait la une aujourd'hui du journal d'équipe. Buteur de la tête, il n'est pas grand, il fait 1m74 exactement. Et il en marque un des buts, c'est pas son premier but au PSG de la tête. C'est vrai qu'il peut marquer aussi avec d'autres parties du corps, avec le pied aussi par exemple. Mais de la tête les gars, on a l'impression un gros point fort. Pourtant c'est l'un des plus petits de l'équipe. Il joue quand même contre des joueurs, tiens par exemple en face à Lyon, il y a des joueurs qui dépassent 1m85, 90 pour certains joueurs. Et lui il arrive à prendre le ballon de la tête, il a une magnifique détente, il y va, il n'a pas peur. Et voilà, c'est du danger permanent bien sûr. Ce João Neves, quel recrue quand même, lui qui arrive en 2024. Voilà, Paris l'avait acheté 60 millions je crois à peu près. Quel gros coup sur le mercato, c'est que si on compare avec les deux joueurs là qui sont arrivés l'été dernier où c'est des flops total, lui ça a été quand même une énorme réussite bien sûr en 2024, João Neves enfin quand il est arrivé. Et c'est que les sauveurs du PSG sont portugais, Neves hier, et Gonzalo Ramos il y a à peu près 2 semaines face à Nice, souvenez-vous ce 1-0, 0-0 en 95e, il marque, il restait une seconde je crois à jouer, vraiment on était dans le temps additionnel, même dans la fin du temps additionnel et il marque bien sûr ce but à la 95e. Point commun, les deux sont portugais. C'est les sauveurs du côté du PSG. On va parler de João Neves en zone mixte. Donc c'était un match difficile. Il y a eu beaucoup d'intensité, de vitesse. Je pense qu'à la fin, on a tous fait, on a tout fait pour marquer, gagner. Et bien sûr, je suis petit, donc peut-être donc les adversaires m'oublient. Selon moi, c'est un point fort de mon jeu, le jeu aérien. Et oui, on le voit. Je le travaille à l'entraînement, à l'échauffement. Je suis prêt pour ce type d'action ou de moment. Parce qu'il faut le mettre comme ce but. C'est le dernier corner quasiment du match. Une marque de la tête, tout ça. Il faut la cadrer. De la tête, il faut la prendre, bon timing, bonne puissance, tout ça. Parfait, magnifique but bien sûr de João Neves, quel joueur. Et au micro de PSG TV, il a dit, je pense que le son joue toujours comme ça. Avec cette attitude et ce type de football, c'est plus facile d'aller chercher la victoire. On n'arrête jamais avec notre intensité et notre jeu. Je pense que c'est la clé pour nous et pour aller chercher beaucoup de victoires à la fin. Donc le but, bon, il le dit, qui travaille souvent ça, l'entraînement, tout ça, comme il a pu dire avant. Voilà, regardez la détente, regardez les joueurs, les tours qu'il y a à côté de lui. C'est l'un des plus petits et c'est lui qui prend le ballon de la tête. Incroyable, bien sûr, ce Neves. C'est pas lui l'homme du match, un autre portugais les gars, c'est Vitinha. Quelle performance encore de Vitinha au milieu de terrain. C'est que Vitinha et Neves les gars, c'est quand même la barre est très très haute, j'en suis sûr les gars, quand ils partiront du PSG les deux, seront considérés comme peut-être dans le top 5, un des plus grands milieux de l'histoire du PSG. Peut-être pas 5e ou 4e, peut-être aux premières, 2e ou 3e place. On en reparlera quand ils partiront du PSG, on espère le plus tard possible parce qu'en tout cas ils font masterclass sur masterclass. Vitinha c'est quand même un niveau énorme les gars, lors de son arrivée je crois que c'était l'été 2022 et la progression qu'il a eu ce joueur c'est l'une des plus grosses du côté du PSG. Chaque match les gars, chaque fois il est énorme. Donc hier c'est comme 2 passes D. Pour le premier but de Kang Lee les gars, il fait une ouverture magnifique. Donc quel match. C'est sa 6e passe D actuellement. C'est le meilleur passeur en Ligue 1 cette saison. Vitinha, quel joueur bien sûr qui continue comme ça. Le Portugais une de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal équipe. Tiens, concernant les autres joueurs, les autres notes. Donc les notes hautes. Donc Vitinha 8 bien sûr l'homme du match. Zaïre-Emery il a eu 7 pour match. Zaïre-Emery au poste de latéral droit. Il a remplacé Hakimi, vous savez bien sûr, blessé. Gvara aussi match correct, 6, Neves aussi bien sûr 6, Pacho aussi, après des notes, Kangli aussi, 6 qu'il faut aussi souligner. Après il y a des joueurs les gars, moyens, je sais pas, il y a 2 joueurs, même 3 avec Maïlu, mais sur les 3 il y en a 2 qui sont arrivés l'été dernier, c'est commence à être de plus en plus chaud voilà, de les voir jouer, c'est Chevalier et Zarbani, donc Zarbani déjà c'est terrible les gars, il avait bien commencé à Paris quand il est arrivé là les derniers matchs, c'est une catastrophe totale à chaque match, on a l'impression il est à l'ouest, il avance pas, il lève la main comme ça, on a l'impression que
Le ballon plus touche la main, ça aurait pu être pénalty. Heureusement, l'arbitre n'a rien dit. Ça aurait pu être un pénalty pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, vraiment, oui, on peut dire honteux, ses performances, surtout quand on sait ce qu'il montrait à Bournemouth. Et Chevalier aussi, c'est compliqué. Hein. Chevalier, les gars, on en parlera juste après. Chevalier, tiens, on va parler juste nous de Kanguini parce que lui, en tout cas, il fait des bons matchs ces derniers temps. Et logiquement, il était titulaire. Et une nouvelle passe D cette fois, très importante. C'est lui qui fait la passe D pour le but de João Neves, le but du 3-2. Donc, passeur décisif contre Nice, passeur décisif contre le Bayern, passeur décisif pour le but de la victoire contre Lyon. Montant en puissance, bien sûr, de Kanguini. C'est pour ça qu'il doit avoir du temps de jeu. En plus, on sait qu'il y a des blessés en attaque. Donc, qui continue comme ça, bien sûr, le sud-coréen. Et il a dit, je suis très heureux d'avoir gagné, très heureux d'avoir joué. C'était son 100e match aussi au PSG hier. L'équipe a montré qu'elle avait beaucoup de force, c'était très important. En fin de compte, chaque match de championnat est important pour nous. Nous nous sommes préparés pour essayer de remporter cette victoire. Donc, nous en sommes très heureux, bien sûr. Je suis très content d'avoir joué 100 matchs avec le club et d'avoir pu aider l'équipe. J'espère que je pourrai continuer ainsi. Bon, on espère. N'oubliez pas que ce joueur, déjà l'été dernier, il avait failli partir, les rester, et il a peut-être bien fait parce qu'il est très utile. Imagine, il serait parti avec déjà tous les blessés qu'il y a eu, il n'aurait pas été remplacé. Ça a été compliqué, donc il a bien fait de rester, bien sûr, Kanguini. Genre très important, bien sûr, de Luis Enrique. Tu en parlant d'Enrique, 2 ou 3 déclarations de sa part par rapport au match. Quand tu joues contre une équipe qui joue bien comme Lyon, ils ont fait un très bon match. Chaque fois qu'on a marqué un but, il fallait contrôler le match derrière. Ça a été compliqué, mal à la fin. C'est la résilience, la mentalité des joueurs qui font qu'on peut gagner et continuer à être leader de Ligue 1. On a tout fait pour gagner ce match, Lyon aussi. Mais pour nous, c'est important. Je ne vais pas rappeler toutes les circonstances depuis le début de saison. Et c'est joli pour nous de continuer à être premier. Je suis content, bien sûr, de ce résultat. Et tous les joueurs sont importants, surtout ceux qui marquent. J'espère récupérer la majorité des joueurs et pouvoir faire une saison normale parce que c'est qu'actuellement sa saison est marquée par les blessures. Beaucoup de joueurs blessés. Dès qu'il y en a qui revient, un autre qui se blesse, tu peux pas avoir ton équipe type. Le 11 de l'équipe type de la finale par exemple de Ligue des Champions contre l'Inter, je ne sais même pas si elle a été alignée 7 fois, enfin une fois cette saison. Parce qu'à chaque fois il manquait un ou plusieurs joueurs. Donc il sait que il attend bien sûr le retour de tout le monde. Parce qu'actuellement on sait qu'il y a pas mal d'absents. Mendes, Hakimi, Dembélé, Doué. Ça fait beaucoup. Après c'est comme ça, c'est les blessures. Et Enrique prend la défense aussi de Lucas Chevalier. Un Chevalier très moyen les gars. N'y est pour rien. L'erreur est celle de la défense. Sur le deuxième but ou le lob, il dit que c'est pas de sa faute. C'est de la faute, il est comme une partie, c'est comme la défense déjà qui est pas bonne, mais aussi il est un peu coupable. Donc comme je dis, note de 4 les gars, Chevalier impuissant. Et ça, regardez sur PSG Community, eux ils disent directement, il est temps d'arrêter de faire semblant avec toi, on va ouvrir ton dossier. Donc c'est-à-dire quand tu ouvres le dossier, c'est dire, on t'a laissé le temps, au début, ok, t'as fait quelques matchs moyens, mais là tu commences à les enchaîner, les matchs moyens, et là ça passe plus. Ça passe plus quand tu passes d'un Donnarumma saison dernière qui a été exceptionnel à Chevalier. Moi les gars, je suis sûr, pour ceux qui me regardent pratiquement tous les jours, vous savez ce que j'avais dit. J'avais dit les gars, c'est une erreur de lâcher Donnarumma pour prendre Chevalier. Ok, tu prends Chevalier, mais Donnarumma c'est une erreur de laisser partir. Parti quasi comme malpropre, du jour au lendemain, alors que lui il voulait rester. Pour l'instant, les gars, pour l'instant, on a l'impression que c'est un flop total, Lucas Chevalier. Bon, pour l'instant, c'est des matchs pas très importants. Enfin, si, c'est un match important, oui, le match de Ligue 1 hier, mais c'est pas des matchs à élimination directe de Ligue des Champions, parce que ça va poser problème. Paris va sortir très tôt de la Champions League, les gars. Si tu as un gardien qui fait très peu d'arrêts, à chaque fois qu'il y a un face-à-face, à chaque fois il y a but. Par exemple, le premier but, je ne sais même plus qui a marqué le premier but côté lyonnais, face-à-face, il perd directement son face-à-face. Il y a but juste après. Il faut en arrêter comme des frappes. Et le deuxième, les gars, il se prend un lob. Après, je ne suis pas gardien de but, mais je pense qu'il est mal placé. Je pense, oui, qu'il est très mal placé. Bien sûr, il a plus de 12 mètres des buts et du coup, lob. Il regarde le ballon comme ça pendant 5 secondes en l'air, puis ça va au fond des filets. Donc voilà, après il y a aussi la défense, bien sûr, il n'y a pas que Chevalier qui est fautif, bien sûr, mais il y a tout le monde et lui aussi, il en fait partie. Donc voilà, puis aussi les stats, les gars, regardez, c'est aussi les stats qui montrent qu'il n'est pas bon. Donc le PSG a encaissé 12 buts après 12 journées de Ligue 1. C'est beaucoup. Donc cette saison également sa pire performance défensive à ce stade de la compétition sous QSI depuis on va dire depuis 2010, depuis 15 ans. C'est la première fois que Paris a pris autant de buts. Dernière fois c'était en 2021-2022, ils avaient pris 11 buts. Et là c'est 12 buts après 12 matchs. C'est la pire année début de saison où tu prends autant de buts. Donc match au PSG à toute compétition confondue, si on rajoute aussi la Ligue des Champions, c'est 17 matchs, il a déjà pris 20 buts. C'est énorme. Tir cadré subi, donc 46. Donc 46 tirs arrêtés, donc il en a pris 20. Donc il a fait 26 arrêts. Heureusement quand même qu'il fait quelques arrêts quand même, parce que sinon c'est pas possible. Donc un but pris tous les à peu près 2,3 tirs cadrés. Tous les 2 tirs à peu près cadrés, il prend un but. À peu près. Pourcentage d'arrêt 66%. Les stats ne sont pas ouf. Un gardien de but, les gars, c'est vraiment pas ouf ces stats-là. On espère que
qu'il élève son niveau un peu Lucas Chevalier. Voilà, parce que pour l'instant, les gars, quand tu passes à Donnarumma à Chevalier, tu dis c'est compliqué. C'est qu'un mot sur nos recrues estivales. Et pour l'instant, ça va pas. Ça va pas du tout, les gars. Les deux, pour l'instant, sont très très moyens. C'est le début de saison. Peut-être il faut encore leur laisser peut-être un temps d'adaptation, peut-être. Mais bon, on est quand même au mois de novembre. Le temps d'adaptation, ça fait déjà quand même 4 mois qu'ils sont arrivés au club. Voilà. On espère qu'ils vont monter en puissance. Hein. Le problème, c'est qu'on a l'impression, surtout pour Zamani, lui, il avait fait des bons matchs, lui descend quand même, hein, plutôt, parce qu'il a bien commencé. Maintenant, les performances sont moyennes. Chevalier, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de montée en puissance, et c'est pareil. Hein. Tous les 1 ou 2 matchs, il y a des buts, on a l'impression qu'il peut arrêter, qu'il n'arrête pas. Donc, voilà, concernant, c'est les 2 recrues de l'été dernier, très moyen. On va parler de Kvaratskhelia, tiens, buteur, et il a rendu un petit hommage à Hakimi, les gars. Il a fait la célébration de pingouin qu'Hakimi faisait à l'époque, par rapport bien sûr à Hakimi, pour lui envoyer de la force. Lucas Hernandez était en zone mixte, bien sûr qu'on veut gagner cette Ligue 1, on veut être leader avec le plus d'écart possible. On savait qu'en gagnant ce match, on irait se coucher en étant leader avant la trêve. C'était l'objectif et c'est ce qu'on a eu. L'équipe y croit jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Les championnats se gagne avec des actions comme ça, des moments comme ça, par exemple le but de Neves en fin de match. On ne va pas avoir des matchs faciles tous les week-ends, mais on a une grosse équipe et une équipe soudée et on a pu arracher cette victoire à la fin. Voilà ce qu'il a pu dire Lucas Hernandez. Du côté de Lyon, tiens, rapidement avec eux, il parle que le PSG, là, l'entraîneur de Lyon, c'est Paulo Fonseca, mais il était suspendu, donc lui, c'était son coach adjoint qui était sur le banc. Il dit le PSG est une grande équipe, ils n'ont pas besoin de jouer à 16, parce qu'il dit en gros que tous les arbitres étaient côté PSG. Ils ont relevé pas mal de. Voilà, sur ces 4 points-là, on peut voir lire à chaque fois, ils auraient dû dire en gros, ils se sont fait voler par l'arbitrage, l'équipe de Lyon. Hein. Peut-être, les gars, c'est vrai que Zarbani, regardez comment il défend là. En bas à gauche, les gars, c'est sur un corner ou je sais pas quoi, il défend comme ça avec la main en l'air. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu fais en plus, tu touches le ballon de la main, ça va peut être pénalty total. L'arbitre n'a rien dit. Un autre arbitre aurait sifflé pénalty. Là, tu prends encore un pénalty sur ça. Voilà. Donc, c'est vrai que voilà, sur certaines situations, c'était très litigieux. Mais surtout, là, Zarbani, les gars, il n'a pas à faire ça. C'est totalement bête. Hein. Et le PSG, quand même, devient la première équipe de l'histoire à avoir marqué quand même au moins 3 buts lors de 5 matchs consécutifs contre Lyon en Ligue 1. C'est vrai que Lyon, quand même, c'est une proie favorite quand même du PSG. Les 5 derniers matchs, 3 buts à chaque fois inscrits. Donc voilà, chaque fois c'est des gros scores. Donc voilà ce qu'il y a à dire, c'est comme une victoire bien sûr pour cette équipe parisienne. Donc ce début de novembre, c'est 2 victoires et 1 défaite contre le Bayern bien sûr. Donc maintenant place à la trêve, prochain match J-12. Hein. Le Havre, ensuite Tottenham le 26 et Monaco le 29. Pour les 3 derniers matchs, bien sûr, du mois de novembre. Et on finit, bien sûr, avec la trêve internationale. Un petit rappel, trêve du 10, donc aujourd'hui jusqu'au 18, donc mardi, dans 8 jours, en gros. Donc, tous les joueurs convoqués. Donc, bien évidemment, chaque trêve, hein, donc il n'y a pas de match du PSG. Donc, du coup, on parlera, bien sûr, des joueurs du Paris Saint-Germain en sélection. On parlera de leur performance, tout ça. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessures, parce qu'on sait que déjà, il y a déjà pas mal de blessés. Donc, les joueurs qui resteront au campus PSG, donc Renato Marin, un gardien, Beraldo, voilà aussi, qui reste, bien sûr, il n'a pas été convoqué avec le Brésil. Hein. Les joueurs blessés, Doué, Mendes, Dembélé et Hakimi seront aussi en mode rétablissement du côté du centre d'entraînement. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mardi bien sûr pour le prochain numéro. À demain.